Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer la dalle LCD sur un MacBook Retina 13 pouces avec la puce M1 pour référence A2338. Une pièce que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com. Donc là on voit bien que notre appareil a pris un éclat au niveau de l'écran. Donc sûrement un stylo qui est resté bloqué entre la charnière et le clavier. Donc on va remplacer cet écran. Donc écran soit compatible ou d'origine, c'est très compliqué d'avoir de l'origine, le voici. Donc que vous retrouverez sur notre site internet ainsi que les outils d'aide au démontage. Vous pouvez regarder tous les éléments en dessous de la vidéo, vous avez les liens de redirection sur notre site pour choisir justement votre pièce détachée ainsi que les outils. Donc là on démarre la réparation avec le tournevis, un tournevis, non pas cruciforme mais un gros pentalobe qui va nous permettre de dévisser toutes les vis qui sont à l'arrière de notre MacBook. Donc c'est une réparation assez complexe tout de même, il faut faire très attention parce qu'à l'intérieur c'est fragile, les nappes sont très petites et très sensibles. Voici, donc maintenant pour l'ouvrir on va utiliser une spatule. Donc voilà, vous voyez, j'insère légèrement ma spatule en partie haute, puis je vais insérer mon Sésamo. Vous allez voir des personnes qui vont utiliser une ventouse et autres. Le problème, c'est que vous pouvez dégrader l'intérieur de l'appareil. Vous voyez, là, je déclipse tout autour. Vous allez sentir, vous avez un clip de chaque côté, en fait, hein, de chaque côté dans les arêtes les moins grandes. Voilà, un ici, voilà, et pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais prendre l'appareil vers moi. Voilà, vous voyez, je plaque ma main et je tire vers le bas. Donc je pousse vers le bas tout en tirant pour déclipser. Voilà, une fois que j'ai fait ça, donc c'était une partie assez complexe quand même. Vous allez voir, à retirer l'arrière, c'est assez complexe. Tout d'abord, on va débrancher la batterie. Donc j'enlève le petit isolant qu'il y a sur la nappe, comme ceci. Puis je vais utiliser un tournevis afin de pouvoir extraire la grosse vis ronde qui se trouve sur mon cache batterie. Voilà, donc maintenant on va extraire le connecteur, comme ceci. Donc on repasse maintenant en partie haute, car c'est vraiment la partie haute qui va nous intéresser sur notre MacBook. Tout est situé en partie sur la partie haute, comme ici, vous voyez. Pas besoin de toucher au reste, donc faites très attention à ne pas faire tomber de composants sur la carte mère ou de vis, c'est très important. Donc là vous avez vu, vous avez un petit cache, il faudra bien l'enlever et bien le remettre avec ses vis. Donc moi ce que j'ai fait de mon côté, là on ne le voit pas, en fait dès que j'enlève mon support, je mets la vis qui correspond au trou qu'il y a sur le support afin de ne pas les confondre lors du remontage. C'est hyper important car chaque vis a sa place. Vous avez des vis qui sont beaucoup plus longues que d'autres, donc si vous remettez une vis longue sur un endroit où vous avez une vis qui est petite, vous allez avoir des difficultés, vous pouvez endommager la carte mère. Donc maintenant vous allez voir, c'est tout simplement du démontage-remontage. Comme ceci. Et donc j'enlève tous les supports qu'il y a sur les nappes. Donc voilà, il faut vraiment retirer tous les supports, c'est des petites barrettes métalliques, toutes simples, avec la vis qui les maintiennent. Donc là vous allez voir, vous avez plusieurs types de tournevis à utiliser, plusieurs tailles de tournevis, donc ça vous les aurez dans notre vidéo. En dessous de la vidéo, pardon, vous aurez un lien de redirection sur notre site internet pour bien choisir les tournevis qui correspondent aux vis qu'il y a sur le MacBook. Voilà, je poursuis, je retire vraiment toutes les vis. Voilà, je soulève délicatement la nappe. Donc ça c'est les nappes qui sont raccordées à notre carte mère et à notre écran. Voilà, ça fait comme une petite charnière, vous allez voir. Regardez bien comment elles sont montées pour pouvoir après reprocéder au remontage parce qu'elles sont très particulièrement compliquées à remettre. Voilà, je vais maintenant retirer le petit support qui est au milieu, déconnecter la nappe également, donc ça c'est vraiment la nappe de l'écran, c'est ce qui fait l'interconnexion. Je continue, je retire maintenant le support noir, le cache noir en plastique
qui se trouve en partie haute. Voilà. Et je vais déconnecter également. Donc toujours je déconnecte avec une pince Bruxelles. Et maintenant je vais retirer toutes les vis de chaque côté. Vous avez vu, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. 6 vis de chaque côté, toutes petites. C'est ce qui maintient en fait la barrette de notre Wi-Fi. C'est un gros composant qui va nous permettre de faire antenne Wi-Fi. Donc il faut vraiment toutes les retirer pour ensuite extraire l'écran. C'est obligatoire. Voilà. Je retire maintenant les petits supports en plastique de chaque côté qui vient recouvrir mes charnières pour ensuite accéder aux 3 vis de mes charnières qui sont en dessous. Voilà, donc le premier, vous voyez, on voit bien les vis en dessous. Pareil de l'autre côté. Voilà, je retire également le support en plastique et je vais maintenant retirer les 6 vis qui maintiennent mes charnières. Donc ce sont les 6 mêmes vis, vous pouvez les confondre sans aucun problème. Mais attention à bien les repositionner à ces endroits-là lorsque vous allez remonter. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. On fait très attention à ne pas faire tomber de vis sur la carte mère. Et surtout à ne pas perdre de vis à l'intérieur de l'ordinateur. Ça c'est important parce qu'il suffit qu'il y ait une vis qui se plaque dans le ventilateur en dessous ou en dessous de la carte mère. Ça peut être très compliqué par la suite. Voilà, je continue, je retire la dernière vis qui maintient ma charnière. Voilà, donc maintenant on va pouvoir accéder à notre écran et à le retirer. Voilà, je l'ouvre. Je vais retourner ensuite mon appareil. Voilà, et je vais pouvoir désolidariser mon écran du châssis de chaque côté. Vous allez voir les charnières, en fait, il y en a une d'abord à retirer et ensuite on retire la deuxième. Donc là, regardez bien, d'abord je vais soulever la nappe qui est en dessous. On va maintenant retirer l'antenne entièrement pour qu'on puisse retirer les nappes, sinon ça ne passera jamais. Voilà, j'enlève les deux coaxiales, je déclipse, je vais retirer la vis qui maintient le support de mes deux coaxiales. Sans ça, vous aurez beaucoup de difficultés à extraire votre écran. Voilà. Là, je retire entièrement la barrette de l'antenne. Vous voyez. Et maintenant, je vais pouvoir finir l'extraction de mon écran. Et là, en deuxième temps, voilà l'autre charnière qui se retire. Comme ceci. Maintenant, on va prendre notre nouvel écran. On va retirer les adhésifs de protection. Donc cet écran, donc là, on est sur un LCD d'origine que vous retrouverez sur notre site internet. Voilà. On va maintenant donc remettre notre nouvel écran. On remet d'abord une charnière d'un côté, donc plus celle qu'il y a du côté du ventilateur, et ensuite on va mettre de l'autre côté. Donc c'est à vous de trouver le bon emplacement, le bon angle d'ouverture de votre écran pour ensuite le reclipser. Et une fois que je suis bien à l'intérieur du logement de mes charnières, je vais tout de suite remettre une vis pour éviter de perdre mon réglage. Voilà, je referme l'appareil une fois que tout est bien mis en place. Voilà, vous avez vu, j'ai mis une vis de chaque côté, comme ça au moins ça me permet d'avoir les repères. Et je finis de remonter toutes mes vis. Donc faites bien attention à la nappe au milieu, lorsque vous avez passé, que la nappe soit bien passée et que vous avez bien la nappe d'interconnexion de votre écran qui soit dans son logement, c'est-à-dire en haut. Vous voyez celle-ci, là, celle que j'ai dans les doigts. Il faut faire très attention. Et maintenant, on va replacer et repositionner notre antenne Wi-Fi. Donc je vais soulever, je vais passer derrière la nappe.
Donc, je passe d'abord mes deux coaxiales dans le support, je vais m'aider de ma pince Bruxelles pour pouvoir les retirer. Voilà, et je passe vraiment derrière la nappe. Vous avez la nappe de l'écran, je passe vraiment derrière, c'est en dessous. Il faut faire très attention à ça, pas en dessus, pas au-dessus, sinon vous risquez d'endommager votre nappe d'interconnexion. Maintenant que j'ai fait ça, je vais remettre toutes les vis qui maintiennent cette antenne de chaque côté. Donc c'est un MacBook M1 avec la puce M1. Normalement vous n'aurez aucune difficulté avec l'écran, il n'y a rien à reprogrammer, vous avez juste à démonter, remonter, allumer votre PC, vous allez voir, normalement c'est censé s'allumer sans aucun problème. Il n'y a aucune reprogrammation spécifique à faire après ça. On aurait pu croire, parce que c'est vrai que la puce M1 c'est un peu particulier, il y a pas mal de soucis de compatibilité, mais là pour l'écran il n'y a aucun souci. Voilà, donc et maintenant ça va être tout simplement du remontage dans le sens inverse. Je récupère toutes les nappes et tous les supports de nappes avec les vis appropriées et je vais les remettre une par une. Donc rien de très compliqué, il faut juste se rappeler de l'emplacement des supports. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à bien regarder la vidéo dans l'autre sens au début quand on a effectué le démontage, parce que c'est vrai qu'avec le cadrage on voit pas forcément bien. Voilà, bien positionner ces petites nappes là avec les charnières, bien les mettre, ne pas les mettre à l'envers. Il faut faire un petit quart de tour pour pouvoir les insérer et remettre les vis ensuite par-dessus. Voilà, on ajuste bien de chaque côté, on remet tout. Donc faites bien attention, j'insiste, faites bien attention à l'emplacement des vis, de bien les remettre au bon endroit, c'est très très important. Donc là j'ai remis mes deux coaxiales, je vais remettre maintenant le petit cache qui va par-dessus. Donc bien le remettre ce cache, ça sert d'isolant. Voilà, je poursuis toujours avec ces fameuses vis et ces cache-nappes. La petite barrette du côté droite avec ces deux vis. Celle du milieu, c'est le petit support noir avec également les deux vis. Et encore le support par-dessus, celui qui va un petit peu plus en dessous. Vous avez vu, c'est vraiment que des petits supports à remettre, il n'y a rien de très compliqué là pour le moment. Pareil de l'autre côté, je remets la petite barre métallique avec les deux vis. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ensuite procéder au rebranchement de la batterie. Donc là j'ai remis les supports de mes charnières de chaque côté avec les vis adéquates. Et voilà, je remets bien la vis qu'il y avait sur le coaxial que j'avais pas remis tout à l'heure. Voilà, donc je rebranche, j'appuie sur le contacteur de la batterie, je mets ma grosse vis ronde, donc bien respecter ce type de vis à cet endroit là, c'est très important, c'est ce qui fait que votre batterie est bien connectée. On remet la nappe sur le côté avec l'adhésif par dessus, voilà, comme ceci. Et on bascule, vous avez vu, vous avez une petite bascule à faire. On va pouvoir faire maintenant les essais, c'est-à-dire qu'on va allumer notre appareil, on vérifie que l'image est correcte et qu'il n'y a pas de pixel qui est endommagé. Donc si vous avez un pixel, si vous avez un souci sur la dalle, eh bien il vous faudra le renvoyer à votre fournisseur. Après faites attention si ça ne s'allume pas, que vous avez bien procédé au branchement. On va maintenant remettre l'isolant de notre connecteur de batterie sur le dessus. On remet la coque arrière qu'on clipse. Normalement, vous allez sentir les clips de chaque côté se mettre en place. Puis, avec notre tournevis, on va remettre toutes les vis qui viennent maintenir l'arrière de notre appareil. Voilà. Et on vient clipser. Après avoir clipsé, on vient remettre toutes nos vis. Une fois qu'on aura mis toutes les vis, je vous recommande de refaire les essais complets de votre appareil. Donc bien vérifier la Wi-Fi, puisqu'on a démonté le module de la Wi-Fi. Donc si vous n'avez plus de Wi-Fi, c'est que forcément vos coaxiales ne sont pas bien rebranchées et que les vis n'ont pas été bien mises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.atelierhightech.com, via le formulaire de contact. Vous pouvez nous retrouver également sur TikTok. À très bientôt dans un nouveau tutoriel.